On se retrouve pour une nouvelle review de Monday Night Raw. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et pour tout vous dire, ce show a un sérieux problème. Monday Night Raw a un sérieux problème. On n'a pas eu un très mauvais show. On n'a pas eu un mauvais show. On a même eu un bon show, pour tout dire. Mais c'est pas suffisant. Je pense que quand on voit ce qu'a fait la AEW avec Double or Nothing, et derrière, tu regardes Monday Night Raw, et ben t'es pas surpris. Et ben t'es pas ébahi. Il n'y a rien de surprenant dans ce show. C'est un show ordinaire. On nous sert la même chose. C'est répétitif. Et il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Triple H ne prend aucun risque. Il n'y a aucun risque qui est pris dans ce show. Et sincèrement, ça m'ennuie de le dire. Mais je m'ennuie des fois. Je m'ennuie carrément. Je m'ennuie pas par rapport à SmackDown qui est très très mauvais. Mais Monday Night Raw, il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Et on va voir et on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce show. La première chose, Obafemi. On commence le show avec Paul Heyman qui est dans le ring et qui dit que il est là parce que il y aura le plus grand rematch de l'histoire. C'est pas le plus grand rematch de l'histoire, hein. Allez, on va se détendre. C'est peut-être le plus grand rematch de 2026, mais de l'histoire, c'est pas le plus grand rematch de l'histoire. Et puis il est interrompu. On a eu Brock Lesnar en vignette. Je trouve que c'est très très bien comme ça. Brock Lesnar en vignette qui dit que il va faire souffrir Obafemi. Puis on a Obafemi qui rentre. Toujours la WWE profite de l'entrée d'Obafemi. Et là, Obafemi prend le micro, il signe le contrat sur Paul Heyman directement. Et puis il dit à Paul Heyman, tu vas dire à Brock Lesnar que non seulement à WrestleMania, je me battais pour le battre, mais là, je vais me battre pour le tuer. Et là, pour moi, c'est essentiel. Les mots ont un sens, les amis, dans le catch. Les mots ont un sens dans la vie et dans le catch. Et il dit, je vais tuer Brock Lesnar. On doit voir ça. On doit voir un match de 10 minutes. On doit voir un match de 15 minutes. On ne doit pas voir un match de 5 minutes ou de 4 minutes. On doit voir un match plus lent. On doit voir un match où il raconte quelque chose. Parce que si tu me donnes un match de 4 minutes, et je suis sûr qu'ils vont faire ça, je suis sûr qu'ils vont nous donner un match de 4 minutes, mais on a eu ça à WrestleMania. Qu'est-ce qui change? On avance dans l'histoire ou on n'avance pas? Peut-être, moi ce que je vois dans ma prédiction, et après on aura peut-être une vidéo spéciale prédiction à Clash in Italy, je vois une victoire de Brock Lesnar, mais pas une victoire clean, une victoire où il triche, où il fait quelque chose, et puis il y a le rematch qui va être peut-être à Night of Champions ou peut-être à Saint-Vincent. Ils ont besoin d'un spot plus grand peut-être pour cette rivalité. Mais voilà, c'est un bon début de show, pour dire c'était quand même quelque chose qui est très bien dans ce show. Et puis il y a eu des choses plutôt intéressantes. La première, c'est ce match entre Giovanni Vance et Penta pour le titre intercontinental. Très bon match, encore une fois. Penta est exceptionnel. Voilà, Penta, j'adore Penta, ce qu'il fait avec le titre. Et Giovanni Vance, il est aussi exceptionnel. Et je pense que quand tu vois ce qu'a fait encore une fois la AEW et tout, la WWE a voulu peut-être nous donner ce match-là, même s'il y a des publicités dans le match, mais ils ont donné un très bon match encore une fois. Et je me dis que la chose, c'est triste de le dire, mais encore une fois, c'est bien de le dire aussi. La chose la plus intéressante à Monday Night Raw, c'est le titre intercontinental. Parce que le titre World Heavyweight, on s'ennuie, hein. On s'ennuie, c'est du boring, sérieusement. Il y a rien de nouveau, il y a encore une signature de contrat, on va en parler après. Mais ce titre intercontinental, t'as Penta qui fait un excellent travail, t'as Giovanni Vance aussi, t'as Rusev et t'as Ethan Page qui était exceptionnel à Saturday Night Main Event. Et on va le voir en backstage, qui on voit Rusev face à Rey Mysterio, qui est le number one contender pour le titre intercontinental. Voilà. Penta contre Rey Mysterio, je veux voir ça. Peut-être chez les AAA, mais peut-être on va voir ça à Monday Night Raw ou à Clash in Italy ou je sais pas quoi, mais je veux voir ce match-là. Mais je me dis que Giovanni Vance va être champion, mais pas maintenant. Peut-être quand Penta va lâcher le titre à Ethan Page et Giovanni Vance va le récupérer derrière, parce que je vois pas Giovanni Vance gagner ce titre contre un face, contre un babyface. Il va gagner contre un heel. Et qui de mieux que Ethan Page pour avoir ce titre? Parce que je veux voir Ethan Page avec ce titre intercontinental. C'est une question de temps et on va voir ça. Donc ça, c'était très très bien du côté de Monday Night Raw. Ce qui était très très mal, très très mauvais,
c'est la division féminine qui est suffocante, qui n'existe plus. Voilà. C'est une division qui n'existe plus. On a le tag team, la division par équipe aussi masculine qui n'existe plus, mais là, la division féminine ne sert absolument à rien. Elle sert à rabaisser le show. Elle sert vraiment à rabaisser le show. Parce que, encore une fois, on est presque des mois après WrestleMania et t'as Liv Morgan qui a zéro challenger. Zéro, il n'y a personne qui est venu dire à Liv Morgan, je veux ton titre. Elle va même pas le défendre pour le deuxième PLE de suite. Je me dis que c'est ridicule de nous mettre encore Bella, les Bella Twins, on les a vus à Saturday Main Event avec, chez SmackDown, la seule chose qui est bien, c'est cette division féminine. À Raw, c'est une chose qui est catastrophique, même si, je vais dire encore une fois, Bayley, j'adore. Bayley et les Ravalkai, je pense que c'est les seuls qui mériteraient réellement ce titre. Et Roxanne et Judgment Day sont très très bien aussi, peut-être. Voilà. Mais Raquel et tout, mais bon, on s'ennuie, on se fait chier, ça ne sert à rien. Ça nous sert un match contre eux, un match une équipe, puis la semaine prochaine on aura l'autre équipe, mais rien n'avance dans l'histoire. Voilà, t'as la championne en titre féminine qui n'a aucune challengeuse pour le deuxième PLE de suite. Il y aura un PLE, un Night of Champion, s'il n'y a pas le retour je sais pas qui va challenger Liv Morgan. Et ça, c'est ridicule, voilà, c'est ridicule. Puis, on a eu The Vision. Et The Vision, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Premièrement, on a eu en backstage Paul Heyman, qui est partout. Paul Heyman, il est partout. Il est avec Brock Lesnar, il est avec The Vision, avec Roman Reigns, avec je sais pas quoi. Mais moi, je le vois tout le temps, Paul Heyman. Je le vois tout le temps. Et il était avec Austin Theory. Austin Theory qui vient et lui dit, je te donne le titre, je n'ai rien à faire parce que Logan Paul est blessé. Logan Paul est blessé au triceps. C'est une déchirure, c'est ce qui se dit, et il sera absent pendant de longs mois. Donc j'espère que c'est pas le cas. J'espère qu'il est blessé, mais ça va pas être pour de longs mois. J'espère qu'il va revenir le plus tôt possible. Voilà, je l'espère. Mais j'ai peur qu'il est vraiment blessé. Mais après, il lui dit, Paul Heyman, t'inquiète pas, j'ai mis dans le contrat que n'importe qui de The Vision peut défendre les titres par équipe et peut prendre la place de qui que ce soit. Donc Braun Breaker va être dans le tag team avec Austin Theory. Braun Breaker, quand on a annoncé qu'il allait défier Roman Reigns, Cody Rhodes, je ne sais qui, pour le titre mondial, il se retrouve un tag team dans une division qui n'existe pas. Si The Vision lâche le titre, qui récupère derrière? Personne. T'as des Street Profits. Et après, qui va les défier? La WWE a licencié tout le monde chez la division par équipe, tout le monde a été licencié, le New Day, tout le monde. Donc voilà. Et puis on a Joe Hendry dans le ring qui va chanter sa chanson. Voilà. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? C'est ça. Joe Hendry, il est devenu un mec qui vient, c'est Elias. Voilà, il vient dans le ring, il tient une guitare, il dit Hello, Paul, can we buy a Logan Paul? C'est tout. Il fait ça tout le temps. Chaque show. Il peut pas me catcher ce mec-là. On peut pas lui trouver un scénario, une storyline. Mais quand tu vois, c'est pour ça que ce show a un problème. C'est pour moi, hein. Parce que il y a des gens qui disent c'est un bon show et tout parce que ils se contentent de peu. Vous êtes libre, mais quand je vois qu'ils sont incapables d'écrire une histoire, un petit semblant d'histoire pour CM Punk, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Joe Hendry? Ils ont rien à faire de Joe Hendry. Ils le mettent dans le ring, il chante sa chanson et tout le monde est content. Là, le public qui chante et tout le monde est content. Là, t'as Austin Theory qui vient, qui tabasse avec une chaise Logan, il tabasse avec une chaise Joe Hendry parce qu'il lui dit que tous des personnes qui sont impliqué dans la blessure de Logan Paul. Joe Hendry n'est pas impliqué, je sais pas pourquoi tu lui casses la gueule. Mais il lui casse la gueule. Et puis, il sort. Et t'as les Street Profits qui sont en backstage. T'as Dawkins avec Seth Rollins qui sont rejoints par Montez Ford. Et là, Montez Ford, il lui dit, tu parles à Seth Rollins, mais t'es toujours impliqué dans les mauvais coups. Et Seth Rollins lui dit, j'étais pas là à Saturday Main Event et vous avez perdu. Et il lui dit, oui, vous avez perdu. Voilà. Et bon, c'est une réalité, c'est un fait. Et puis il lui dit, moi, j'ai main event WrestleMania, j'ai déjà gagné des titres, toi, t'as rien gagné. Et là, t'as Montez Ford qui lui dit, oui, j'ai rien gagné, mais j'ai pas trahi mes potes. Ils sont où tes potes? Voilà, ils sont où tes frères? Y a personne. Et il part qu'à un bon point là. Voilà. C'est parce que Seth Rollins qui dit qu'on m'a trahi, il a trahi quand même pas mal de gens. Et il lui dit à la fin, ce soir on fait un match. Seth Rollins, Montez Ford,
Hein, j'aime bien. Moi, j'aime bien ça. Voilà. On nous donne quelque chose, il faut prendre des risques. Et là, depuis un certain temps, tout le monde veut voir Montez Ford en solitaire. Moi, j'aime bien aussi. Moi, je veux bien voir ça. Mais bon, on a eu un très bon match, victoire de Seth Rollins. Et puis à la fin du match, il y a Dawkins qui rentre, mais qui est tabassé encore une fois par Austin Theory, la deuxième personne qui tabasse avec une chaise. Et puis t'as en coulisses, t'as Pierce qui dit à Paul Heyman, c'est catastrophique, tu vas être viré. Il dit que c'est ce que tu as fait était responsable. Et on a encore une fois une intercation visuelle seulement entre Maxime Dupri et Austin Theory. On utilise quelque chose, je sais pas. Mais c'était le segment de Division. Et sincèrement, je vais vous dire quelque chose. J'étais une personne qui voulait que ce truc de Division se termine. Et ben, moi, je veux pas que ça se termine. Parce que c'est la seule chose il y a un semblant d'histoire qui est raconté. Voilà, t'as Seth Rollins avec les vêtements Tesford et tout. T'as Logan Paul et peut-être le retour de Bronson Reed. Voilà, même si la blessure de Logan Paul, elle fait vraiment mal parce qu'il était en train de prendre vraiment une autre dimension. Et t'as Austin Theory qui ça peut lui permettre d'exister, ça peut lui permettre de progresser. Je pense qu'il va progresser, Austin Theory. Il a du potentiel pour progresser. Voilà. Le main event. T'as Jacob Fatu qui rentre, signature de contrat. Voilà, signe un autre contrat. Jacob Fatu qui rentre. Puis il y a Roman Reigns. Et puis Roman Reigns lui dit il a signé le contrat et donc il peut pas me toucher jusqu'à Cash in Italy. Et puis ils se disent voilà, ça fait chier, c'est ennuyeux. Moi je me dis une chose. Encore une fois, il met un event Monday Night Raw. Pourquoi il met un event Raw? Qu'est-ce qui change de la semaine passée, de la semaine d'avant Backlash? C'est une histoire ennuyeuse. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une victoire de Roman Reigns? On aura une victoire, parce que je vais finir par LA Knight. On aura une victoire de Roman Reigns? Et puis Jacob Fatu va devenir le Jey Uso? Il va être le toutou de Roman Reigns? Ou ils vont faire gagner Jacob Fatu? Et là, si Jacob Fatu gagne, là on aura du changement. Parce que si Jacob Fatu gagne, et de l'autre côté t'as Gunther qui gagne, et là, tu as du changement. Tu as du risque. Prends du risque. Il va être battu par Roman Reigns. Il va acknowledge Roman Reigns. Parce que s'il perd Jacob Fatu, et qui vient, et qui tabasse tout le monde encore, il dit non, je vais pas t'acknowledger. On a déjà encore vu ça. Et ça va devenir encore ennuyeux. Et ça va même prendre, son personnage va encore prendre un grand coup. Mais je me dis que ce truc-là de Bloodline est ennuyeux à un point, mais sérieusement, on peut pas faire autre chose. T'as Roman Reigns, tu peux pas faire autre chose. T'as LA Knight qui vient et qui dit The King of the Ring, je serai là, je vais gagner, je vais défier Roman Reigns. Il te dit directement que je vais défier Roman Reigns, donc Roman Reigns va pas perdre. Et puis, s'il te dit ça, eh ben alors, directement tu mets LA Knight dans la course. On a déjà vu LA Knight, Roman Reigns, oui, mais c'était dans un autre registre. Et là, peut-être tu vas jouer sur le truc de LA Knight, rédemption, il va peut-être chercher le titre, il va être aidé, au lieu de faire toujours le truc familial. Voilà. Donc je trouve ça ennuyeux. Et pour moi, ce show, c'est ça son problème. C'est qu'il n'y a pas de risque. C'est des shows normaux, ordinaires. Voilà, c'est des normaux, il n'y a rien qui se passe. Et voilà. Moi, je me dis que quand je vois la AEW, je vois du risque, je vois du catch, de l'intensité, ce que je vois pas à la WWE. Et moi, si tu me dis, je suis un fan absolu de catch, mais je suis un fan absolu de la WWE pour moi. Pour moi, oui, la WCW aussi, on a aimé. Mais j'ai toujours été team WWE, je le serai toujours, je pense. Malgré que c'est TKO, malgré que c'est de la merde. Mais voilà. Mais quand je vois la AEW, moi, je suis fan de la AEW, je le dis clairement. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, t'as Darby Allin qui peut mourir pour le titre. T'as ça, la WWE? T'as quelqu'un qui fait ça? Y'a personne qui fait ça. T'as ton champion qui catch une fois par an. T'as ta champion féminine, elle catch même pas. T'as des matchs et des rematchs. T'as rien. Tu sais même pas écrire des histoires. Pour personne. T'as CM Punk qui n'est pas là. Quand CM Punk est là, Raw, c'est Raw. Ça, je le dis, je le répète, et tout le monde le dit. Tous les gens qui suivent et qui sont dans le catch
Depuis assez longtemps, aux États-Unis, ils disent que CM Punk, c'est Raw. Et il est pas là parce qu'ils sont incapables d'écrire une histoire pour lui. Ils peuvent que faire. On fait quoi? On fait la Bloodline. Ouais. Bon, voilà, c'est la Bloodline, ça a marché. Bon, on fait pas la Bloodline. Voilà, acknowledge me. Tu m'acknowledges pas, tu vas être mon servant. Voilà, là. Alors, si vous voulez la Bloodline et vous voulez faire de la Bloodline, faites gagner Jacob Fatu. Et là, on aura Roman Reigns qui perd le titre et qui est déboussolé, qui doit être remis en question. Et on aura Roman Reigns. Là, on n'a pas Roman Reigns. Là, on a un Roman Reigns ennuyeux. Ennuyeux. Parce que ce qui a fait Roman Reigns, c'est que c'est challenger. C'est les babyface qui sont allés contre lui et qui ont perdu parce qu'il était énorme et parce que la Bloodline était très très forte. Ce qui a fait valoriser Roman Reigns, même dans ces 2 dernières années, c'était Cody Rhodes. Parce que là, tu avais un babyface qui était vraiment over. Mais là, t'as Jacob Fatu, c'est pas un babyface. C'est le babyface, c'est Jacob Fatu en vérité, mais il n'est pas encore aussi babyface, c'est peut-être heel. Et t'as 2 heels qui se... Voilà, parce qu'en Roman c'était un heel, et t'as une famille qui est disloquée, il faut écrire des histoires, il faut prendre du risque. C'est ce que ne fait pas la WWE. Voilà. On se retrouvera bien évidemment au cours de la semaine avec la review de SmackDown et la prédiction pour Clash in Italy. Hein? On va se retrouver pour la prédiction pour Clash in Italy. Et voilà. Si vous voulez continuer à suivre l'actualité du catch sur 100% catch, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.